Marguerite de Navarre la coche. Marguerite de Navarre la coche. Ayant perdu de l'aveugle vainqueur, non seulement le sentiment du cœur, mais de son nom dit et fait la mémoire. Ayant perdu le pouvoir et la gloire, et le plaisir de la douce écriture, autant je fus incliné de nature, me trouvant seul en lieu si fort plaisant que le haut ciel se rendait complaisant par sa douceur et par sa tempérance, à la verdeur du pré plein d'espérance, environné de ses courtines vertes où mille fleurs, à face découverte, leur grande beauté découvrait au soleil qui, se couchant à l'heure, était vermeil et laissait l'air sans chaud ni froid, si doux que je ne sais cœur si plein de courroux, dire et d'ennui qui n'eût du guérissant. En un tel lieu, fort moins, qui sans raison, fuyant les gens, me retiraient à part, pour n'avoir plus en leur passe-temps part. Car cœur qui n'a de plaisir une goutte d'en voir ailleurs, il a à peine, sans doute. Par une sente où l'herbe était plus basse, me dérober, comme femme non lasse, hâtivement, pour n'être point suivi, car de parler à nul n'avait envie. En mon chemin, je trouvai un bonhomme. Là m'arrêtait, en lui demandant comme l'année était, et qu'il en espérait, qu'il avait fait, qu'il faisait, qu'il ferait, de sa maison, femme, enfants et ménage, de son repos et de son labourage, prenant trop plus de plaisir à l'ouïr qu'en ce que plus me saoulait réjouir. Ainsi parlant, pensant toute sa lettre, je vis de loin 3 dames apparaître, saillant d'un bois haut, feuillu et épais, dont un ruisseau très clair, pour mettre paix entre le bois et le pré, se mettait. Portant le noir, et l'une et l'autre étaient d'une grandeur, collées, tourées, cornettes couvraient leur col, leurs visages et têtes. Leurs yeux, je vis, vers la terre baissés, et de leur cœur par trop d'ennuis pressés, çà et soupirs dont tout l'air résonnait, mais un seul mot leur bouche ne sonnait. Leur marche élan montrait bien que tristesse rendait leurs pieds aggravés de faiblesse. Lors quand je vis un si piteux objet, pensez en moi que c'était un sujet digne d'avoir un Alain Charretier pour les servir comme elles ont métier. Car moi, qui ai trop grande expérience, pouvait très bien juger sous patience leur passion très extrême être close. J'ai maintes fois soutenu telle chose, qui me fit alors désirer de savoir si piquement elle pouvait avoir. En ce désir vers moi les vis venir, toujours leurs yeux contre terre tenir, que j'ai aperçu qu'en furent près de moi, jeter ruisseau dont ne peut ni ne doit la vérité trop étrange sceller. Car je les vis comme un fleuve couler. Je fis du bruit dont elles m'advisèrent, et l'une et l'autre un petit devisèrent. Puis essuyant leurs yeux secrètement, vinrent vers moi, me disant doucement
Et vous serez, madame, mieux duisant parler à nous qu'à ce fâcheux paysan. Mais quand je vis découvert leur visage, auquel nature avait fait tels ouvrages, qu'à leur beauté nul autre n'approchait, il me sembla que nature péchait d'avoir laissé amortir leur couleur, car j'ignorais encore leur douleur. Je connus lors que c'étaient les trois dames que plus j'aimais, de qui Dieu, corps et âme, avait rempli de vertu, de savoir, d'amour, d'honneur, autant qu'en peut avoir nul corps mortel de bonté et de grâce. Mais de beauté l'une l'autre ne passe, ni de façon, parole et contenance. Leur trinité, sans nulle différence, démontrait bien, par l'union des corps, qu'amour leur cœur unit par 12 accords. Croyez pour vrai que pitié et désir de soulager leur couvert des plaisirs me contraignit leur dire en soupirant: un mal caché va toujours empirant. Et s'il est tel qu'il ne puisse être pire, il s'amoindrit quelquefois à le dire. Moi donc, jugeant par trop apparent signe que vous portez le mal dont êtes digne, je vous requiers par l'amour qui commande sur tout bon cœur, octroyez ma demande et dites-moi la douleur et la peine que vous souffrez dont chacune est si pleine, que sans mourir ne la pouvez porter. Et si je ne puis au moins vous conforter, je souffrirai par grande compassion avec vous la tribulation. Vous êtes 3, il vaut mieux être 4, et nous allez dedans se presbattre. Et ne craignez de privement parler, car comme vous je promets le sceller. Là, ce n'est pas par doute de secret que nous craignons compter notre regret, lequel voudrions être par vous écrit. Mais nous voyons maintenant votre esprit si paresseux, si fâché ou lassé, que ce n'est plus celui du temps passé, qui nous fait peur que la peine d'entendre notre malheur refuseriez,